Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo où je vais manger et m'entraîner comme une médecin, à savoir ma pote. Coucou, c'est moi Alice. Donc je vais être toute la journée avec elle. On n'a pas du tout le même mode de vie, je sais pas du tout comment elle mange en vrai. On a à peu près le même mode de vie. Je pense que y a beaucoup de choses qui nous réunissent. Okay. Genre on aime bien manger, on aime bien faire à peu près attention à ce qu'on mange. La différence ça va être surtout avec le sport. Elle c'est une runneuse, vraiment à fond, putain, super niveau. Je fais pas du tout de musculation. Je pense que notre alimentation est dictée par notre sport, donc ça va pas être franchement pareil. Donc voilà, on est vraiment à l'opposé en termes de sport. Donc aujourd'hui vous allez me voir faire du running. Ah, ça va être marrant. J'ai hâte. Moi je sais pas. Bon allez, let's go, petit déj, j'ai trop faim. Ah tu vas pas être déçu. J'ai presque 10 heures. Préparation de petit déj. Ça va être un truc de folie. Je pense que t'auras jamais aussi bien mangé. On part sur le petit déjeuner que je me fais tous les jours, à savoir des tartines de pain à l'épeautre et un fruit, n'importe lequel. Le plus important pour le petit déjeuner et pour la journée, c'est le café. Beaucoup de café. Il faut savoir que je déteste le café, je n'en bois jamais, moi je suis team thé. Tu m'en fais ou pas du coup? Si tu m'en fais, je le boirai pas, hein. Je boirai une gorgée, je vais faire et puis je vais le laisser. En plus c'est bien noir, pas sucré. Ah, l'odeur, ça me dégoûte. Le plantain, c'est un équivalent de beurre mais ça n'en est pas, c'est de la margarine. Ça c'est par habitude. J'aime pas ça mais juste je prends ça par habitude. D'accord. Ouais, on en met bien 3 tonnes là. Vas-y, t'as les plus grosses tartines. Non, justement, c'est parfaitement équilibré. On va aller goûter ce café là. Rien que de savoir que je dois goûter du café, j'ai des relents de... C'est ouf en vrai, parce qu'avant j'aimais pas du tout le café. Ah ça va, c'est meilleur que l'odeur. C'est de l'eau hein. Ouais, mais c'est comme du thé mais avec un autre goût quoi. Enfin... Bah sachez que le café c'est bon pour la santé. Voilà. C'est un médecin qui le dit. Voilà, je suis médecin, je le dis. Et comme toujours avec modération, dans la limite du raisonnable. Margot Fit, qu'as-tu pensé de ce petit déjeuner? Très bon, mais pour moi c'est pas beaucoup je trouve, et je trouve que ça cale pas, mais je sais pourquoi, c'est juste parce que il est pas riche en protéines du tout, et moi j'ai l'habitude de manger des petits déj quand même assez riches en protéines. Après, enfin la plupart des gens mangent un petit déj comme ça quoi. Je fais une petite confidence. Il y a des périodes où je rajoute en plus beaucoup de gruyère râpée sur mes tartines. Ouais, c'est un peu chelou, mais ça t'ajoute des prods. Ouais, ça ajoute des prods, ça ajoute de la consistance et comme ça me cale genre 5 minutes de plus dans ma journée. De base, j'ai constamment la dalle à 10h quoi qu'il arrive. Peu importe ce que je vais manger le matin, je vais avoir la dalle après. Donc je prends un petit déj normal et puis je serre les fesses. D'accord. Très classe. Bon, bah on vous retrouve tout à l'heure pour le running, mais il pleut sa mère dehors. Tu cours quand il pleut quand même? Ouais. T'es contente hein? On s'est split parce que on n'a pas du tout le même niveau. Donc elle a couru à son rythme qui est bien plus élevé que le mien et moi je cours tranquille. Et on va se retrouver tout à l'heure, on fera un bilan de nos deux courses. Vous pouvez admirer la rougeur. J'ai terminé, j'ai fait 10 km, je suis trop choquée parce que je pensais que j'en étais incapable. Étant donné que ça fait plusieurs années que je n'ai pas couru. Toutes les semaines je vais courir sur le tapis de course, courir en plein air sans s'arrêter, c'est autre chose. Là j'attends Alice parce que elle a prévu de faire 14 km je crois. Donc là on vient d'aller courir, on a saqué un gros run. Avant le repas on va s'enfiler des bananes. Ok. Ouais c'est un peu dans le désordre mais faut manger du sucre. Petit débrief de la course. Nous n'avons pas couru la même distance. On vous affiche nos stats ici. J'ai arrêté ma montre avant le dernier kilomètre parce que j'ai voulu faire pause et en fait j'ai arrêté. Du coup je dois être à 14 et demi, du 7 minutes 30 en moyenne par kilomètre qui est assez long. Mais bon pour quelqu'un qui court pas c'est normal. Et moi j'ai fait du 5,19. Sachant que t'es en récup parce que madame a... J'ai fait le Kilimanjaro récemment. J'ai encore des petits stigmates de douleur aux cuisses. Et niveau cardio c'est pas encore trop ça, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais sinon on est plutôt sur une allure satisfaisante à mon goût. Du coup moi ça représente environ 1h14 de course. Moi j'ai fait 1h11. On est sur un bon effort, hein. Quand même intense. J'attire votre attention sur ma cadence de course à pied. J'ai fait la foulée parfaite de 180 pas par minute et j'en suis particulièrement fière. C'est la moyenne entre tous les coureurs. La moyenne c'est 180 mais ça dépend de chacun. Moi j'ai fait 166. Elles sont bien à laine
derrière les patins. Petit débrief de ce repas, j'ai bien mangé, j'ai mal au ventre mais ça c'est normal, ça me le fait à chaque fois que je cours longtemps. Bon ça fait longtemps que je l'ai pas fait mais avant l'époque où je courais avec toi, chaque fois que je mangeais après j'étais vite calée, j'avais mal au ventre. Mais sinon très bon repas, merci, ça fait plaisir. Merci, après une course. Il était complet en vrai. Bah pour moi ça manque un peu de protéines quoi. Ah ouais, il y avait du thon. Ah oui c'est vrai, il y avait du thon, il y avait du thon. Bah, bien sûr pardon, j'avais oublié qu'il y avait ça donc non c'était très bien. Je sais que je mets pas beaucoup de thon mais je mets de la feta donc ça rajoute des protéines et en vrai enfin pour moi c'est super équilibré parce que t'as les légumes, t'as une bonne dose de légumes, c'est des crudités, c'est pas spécialement facile à digérer en vrai. Ah oui. C'est moins bien que des légumes crus. Bon le pesto c'est pour le petit côté gourmand. Les pâtes complètes c'est la vie, les pâtes tout court c'est la vie. Team pâtes tous les jours. Ah, moi c'est le riz moi, je digère mieux. On a peut-être du riz ce soir si tu es sage. L'oignon que finalement aucune de nous deux n'apprécie mais pourquoi t'en as mis? Parce que ça fait salade grecque comme ça. Un petit pain au chocolat et un petit croissant. C'est délicieux. Le petit dessert il est tout aussi calorique que le reste du repas. Je pense pas quand même. Je me reprends un petit café. Ce matin je te vois avec une tasse de café dans les mains. Toujours, c'est soit du café soit une bière. Faut toujours un truc diurétique. Voilà. T'es sûr que tu veux mettre ça? Bah c'est le cas hein. D'accord, merci pour ton honnêteté. Le vendredi c'est une journée un petit peu particulière parce que je travaille pas. Donc je vis un petit peu comme le reste de mon week-end. C'est-à-dire que je me fais tous mes repas et j'en profite en général pour manger assez sainement. Ce qui est pas forcément le cas le reste de la semaine quand je travaille. Parce que du coup t'as des gardes de nuit et tout. Dans ce cas là tu gères comment? Quand j'ai des gardes de nuit, alors ça dépend de là où on fait les gardes. Parce qu'il y a des gardes où on va prendre le temps d'aller manger à une heure décente. C'est comme le midi quand tu vas à la cantine à ton travail quoi. C'est tu prends ce qu'il y a et en général le choix c'est soit poulet curry avec du riz, soit hachis parmentier, soit lasagne. Et des trucs à faire réchauffer, c'est pas terrible. Pas de légumes. De toute façon, vu que tu bosses toute la nuit, tu brûles des calories et donc tu risques pas d'être en surplus avec le repas qu'il te faut. Comme je me couche tard, c'est-à-dire plutôt vers 8-9h du matin, je me réveille à midi et là c'est très dur parce que c'est comme mon lendemain de soirée quoi. T'as juste envie de te jeter sur tout ce qui est gras, sucré. Le manque de sommeil ça altère de ouf. Ça va agir du coup dans ta prise de décision, ton jugement. Donc forcément si c'est altéré, tu vas pas prendre les meilleures décisions et ça diminue ta sécrétion d'hormones de satiété, ça augmente ta sécrétion d'hormones de faim. Ou t'as la dalle, t'es pas calé. Ah, c'est pour ça. Tu fais les mauvais choix. Effectivement, les métiers comme ça où t'as un sommeil qui est un peu fucked up, c'est extrêmement compliqué de bien manger. Là, nous sommes le soir, Alice nous fait à dîner. On va faire un dalle de lentilles corail avec du riz et du chou-fleur. Donc là, je vais revenir des oignons, c'est un début de préparation pour le dalle. Il y a beaucoup trop de mousse. Bon alors je ne vais pas accompagner Alice avec sa bière tout simplement parce que je déteste ça. Voilà, je n'aime pas du tout la bière. Bon bien voilà les amis, une journée où j'ai mangé comme Alice qui est médecin. J'ai bien mangé, en vrai ce soir c'était trop bon et même toute la journée c'était bon. C'est juste le matin j'avais faim après le petit déj mais la course ça m'a calmé. Toi comment analyses-tu ton alimentation? Bon j'avoue il y a des petites choses que qu'on n'a pas filmées. Notamment je me suis envoyé quelques petits gâteaux un petit peu industriels. Oups. Mais ça c'est quand j'étais pas là ça. Mais enfin j'avoue j'ai eu un petit craving pour des petits gâteaux ce soir avant de manger. On s'est envoyé quelques petites chips. Oui. Mais c'est vous qui avez ramené des chips, j'ai été tentée. C'était pour Gwen. Sinon je me demandais à ton avis est-ce que niveau macro on est plutôt pas mal pour toi? Pour moi mes besoins et par rapport à mon sport on est clairement pas assez riche en protéines. Le seul repas vraiment protéiné c'était ce midi. Là ce soir c'était un dalle de lentilles corail. Après au niveau de la quantité je pense ça allait mais je pense qu'on avait au mieux 20 grammes de protéines ce soir. T'as des protéines dans les lentilles? Oui mais même ça, je pense que ça faisait un repas à 20 grammes de protéines à peu près. Ce midi on devait être autour des 30 et ce matin... Oui bah voilà. Le petit déj, en même temps le petit déj on devait être à 10 grammes. Bah en vrai c'est là que tu vois qu'on n'a pas le même sport parce que toi t'es plus axé sur les protéines comme macronutriments et moi je suis plus sur le sucre pour bombarder tu vois. C'est ça, mais après même ceux qui font que de la course à pied et qui cherchent pas le développement musculaire ils ont des besoins en protéines qui sont supérieurs aux gens qui sont sédentaires. Après effectivement c'est moindre que ceux qui veulent développer leur masse musculaire. Je pense par rapport à toi, à tes besoins c'était parfait quoi mais de toute façon c'était ton alimentation donc encore heureux que ça convienne à toi. Un petit peu moins à moi après
j'ai trouvé ça très bien, j'ai bien mangé, à part le goûtu. Ouais. Goûtu et équilibré. On a mangé que 3 repas, mais au final j'avais pas, enfin après le déjeuner j'avais pas faim et j'ai pas eu besoin de goûter non plus, donc ouais, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, de mettre un commentaire et de vous abonner. À 2000 j'aime, on fait l'inverse. À 2000 j'aime, ça va. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.